Eh bien, bonjour amis IE et I, scrappeurs et scrappeuses. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter un petit tuto, une petite boîte pour faire un cadeau pour les invités. Donc, je zoome un petit peu. Voilà, c'est une petite boîte. Vous voyez. Là, j'ai mis un ruban tout autour, mais on n'est pas obligé. On peut faire simplement, parce que moi, j'ai une grosse bobine, vous voyez. Là, que j'avais eu chez nous, je crois bien. En fait, j'ai beaucoup de... Pardon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut que je mette mon micro. Attendez 2 minutes, parce que sinon, on va encore me dire qu'on n'entend pas ce que je dis. Voilà. Donc, ce petit coffret, je vais vous expliquer comment on le fait. J'ai vu ça sur YouTube aussi. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à inventer parce qu'en fait il y a plein de choses de faites, donc après c'est des choses que moi je vois et puis je me dis c'est bien de partager avec la communauté. Enfin pour moi je pense que c'est bien, ça vous permet aussi de faire des petits cadeaux sympas. La sensation d'avoir fait quelque chose de ses propres mains, je pense que c'est très important. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors moi j'ai fait une boucle toute bête, hein. Voilà. Et à l'intérieur, moi j'ai mis, je vous le présente dans le bon sens, non, comme ça. Moi à l'intérieur j'ai mis des petites bougies. Donc ça c'est des bougies action, la couleur ne va pas tellement, c'est ce que j'avais sous la main, mais moi je vais acheter des petites bougies Party Light parce que celle-ci d'action, je suis sceptique sur la toxicité des bougies. Bon bref, chacun fait comme il veut. Je pense qu'il y a d'autres choses qui nous polluent aussi. Quand je vois tout ce qu'on pulvérise dans les champs, etc. Moi j'habite en pleine campagne, je vous dis pas, c'est une cata. Je vais peut-être pas me mettre copine avec les femmes ou les agriculteurs, mais bon, tant pis, hein. Tant pis. Bon bah écoutez, voilà. Donc je vais vous montrer pour réaliser ceci. Donc en fait, on peut le faire en coulissant comme ça, ou on peut aussi le faire avec 2 rabats et nouer sur le côté. Alors je vais essayer de vous montrer les 2 méthodes. Voilà, moi j'aime bien celle-ci parce que je trouve que c'est, vous voyez, ça se tient bien, ça risque pas de se sauver. Dedans, bah, on peut mettre d'autres choses, on peut mettre des chocolats. Après, il suffit de changer la hauteur de notre boîte et on peut mettre des rochers au chocolat, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Ça c'est une base, voilà. Donc maintenant je vous ai présenté. On va y aller pour le tuto. Voilà. Donc moi je me suis avancée un petit peu, à savoir que moi je vais faire des petites boîtes comme ça aussi, c'est pour des invités, pour quelques invités. Moi Noël je suis toute seule, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, j'ai pas beaucoup d'enfants, j'ai qu'un petit-fils, donc la famille à Noël est assez restreinte. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis loin, je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? On voit pas les traits. J'aurais peut-être pu vérifier l'éclairage avant. Est-ce que ça va s'allumer? Ça ne va pas s'allumer, forcément. Alors, est-ce qu'on voit mieux? J'ai l'impression qu'on voit rien de plus. Donc, pour l'intérêt de me mettre une lumière dans les yeux qui ne sert pas grand-chose, il faut que je me mette penché comme ça. Donc, il nous faut 2 morceaux de papier. Donc, le premier papier, il faut qu'il fasse 19,5 sur la longueur et 12 sur la largeur. Normalement, on fait ça avec une feuille A4, une boîte, une feuille A4. Donc, moi, je les ai déjà coupés à l'avance. Donc, je répète, 19,5 par 12. 19,5 par 12. Voilà. Donc, sur cette partie, on va faire des plis. Donc, on fait un pli à 2 cm, puis à 4 cm. Alors, à 2, puis à 4. Et on fait ça tout autour de
de notre feuille. Donc 2 cm, 4 cm, et on y va tout autour. J'ai peut-être pas besoin d'enregistrer pour vous montrer comment on fait des traits. Je pense que tout le monde sait faire des traits. Si je préfère être par là, j'ai peur de ne pas être droit. Voilà, 2 cm. Je vais faire les 2 cm d'abord, et après, comme je fais de l'autre côté, je vais faire les 4 par ici. Voilà. Et en fait, vous faites ça tout autour de votre feuille. Voilà. Et ici, j'ai pas fait 4 cm. Et voilà. Donc, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire, on a 2 traits ici. Pardon. 2 traits ici. Et ici, c'est pareil. 2 traits à 2 cm. Là, 2 traits. Et là, 2 traits. Ensuite, quand on a ça, on va... Là, j'en ai une autre que j'ai fait. Vous voyez, où c'est grisé, il faut enlever les petits carrés. Donc, on garde que le carré ici, qui va nous servir de pâte de collage. Donc, on enlève les 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Donc, maintenant, on va passer sur le plus petit. Donc, le plus petit, il fait 14,6 par 11,5. 14,6 par 11,5. Alors lui, on lui fait des plis. On lui fait des plis A. On fait le premier pli à 2 cm. Donc je vais mettre ici 2 cm. Le deuxième pli, on le fait à 6,3. Alors c'est précis. Deuxième pli à 6,3. Le troisième à 8,3. Le troisième à 8,3. Et le dernier à 12,6. 12,6. Alors je répète, le premier à 2 cm. J'ai du mal avec le contre-jour. Le premier à 2 cm. Si je fais ça, ça change rien. Bon, le premier à 2 cm. Le second à 6,3. Le quatrième à 8,3. Et le dernier à 12,6. Voilà. Et donc cette partie-là, on va lui former les plis. On plie bien. Voilà. Et on plie ça. Et vous voyez, en fait, c'est notre petit couvercle dans lequel on va glisser après, vous voyez, notre petite boîte. Donc ça, le temps que ça colle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici. Vous voyez, moi je mets de la colle ici. On va essayer de mettre une bonne colle. Je sais pas ce que vous avez comme colle. Moi j'ai retrouvé ça dans mes tiroirs en rangeant. J'avais de la tacky glue. Donc j'ai attaqué la tacky glue. Et on va venir plier ici. Voilà. Moi je plie comme ça, vous voyez, pour être bien d'équerre. Voilà. Et voilà, comme ça, cette partie-là, on va la laisser sécher. C'est fait. Donc, on avait cette partie-là où c'était hachuré. Maintenant, je vais vous montrer les ciseaux, ce qu'on va faire. Donc, on va couper les 3 carrés, ce qu'on a dit. Alors, je remercie encore une fois toutes les nouvelles abonnées. Il y en a toujours de plus en plus. Ce qui serait bien, je pense, ça serait de faire un petit truc quand je vais avoir atteint les 500 abonnés. Je suppose qu'on pourrait faire. Je sais pas, je réfléchis. Eh ben,
le prochain tuto quand j'arriverai au comment vous dire, aux 500 abonnés. Ce que je pourrais faire, moi, c'est vous mettrez un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous participez. Après, je vous attribuerai un numéro. Je pense qu'il y a beaucoup qui font ça. Et ensuite, eh ben, je ferai un petit tirage au sort. Et puis, j'essaierai de faire gagner. Ça serait bien au moins 2 voire 3 personnes. Voilà. Alors, je ferai des petits lots. J'ai des trucs, des doublons de tampons clear. Enfin, j'ai des bricoles, quoi. Voilà. Donc, on en reparlera le moment venu. Alors, je découpe donc mes 3 carrés que j'ai pas besoin. Ensuite, vous voyez, comme ici, là, j'ai fait une patte. Donc, comme on a déjà fait une fois, on biaise un petit peu pour que ça ait moins de mal à se... quand on va replier. C'est-à-dire, on enlève un petit peu en pointe, vous voyez, que ça fasse un petit jour comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Et on continue. Ça, c'est un peu long à faire. C'est pas trop... Il faut le faire. Voilà. Alors, j'ai reçu mon calendrier, mon calendrier, je sais pas ce que j'ai voulu vous dire, mon calendrier de l'Avent que j'avais commandé chez Scrap by Marlène, chez Keepers Créatif, une boutique. Et puis, je sais pas, l'année dernière j'avais pris le calendrier de Scrap Didi, il était bien. Et puis cette année, ça... Oh, j'ai pas mis les pattes du bon côté, bon c'est pas grave. Cette année, ça m'embêtait de pas le reprendre. Puis bah, quand j'ai voulu le reprendre, forcément il n'y avait plus. Alors j'ai envoyé un message à Scrap Didi hier. Ils m'ont répondu qu'il en restait encore quelques-uns, qu'ils en avaient remis quelques-uns en vente. Donc du coup, hop, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai commandé mon calendrier de l'Avent de Scrap Didi. J'étais trop contente. Voilà. Vous me direz si vous faites calendrier de l'Avent. Normalement c'est pour les enfants, c'est ce que je disais toujours, normalement c'est pour les enfants. Mais quand on vieillit, on se dit oh puis tiens flûte, pourquoi pas moi un calendrier de l'Avent et puis ça me fera mon petit cadeau de Noël comme ça, voilà. Alors là je suis désolée, j'ai mal coupé. J'ai coupé ma patte, vous voyez, dans ce sens là. Bon je pense que ça va aller quand même, on verra bien. Si ça va pas, bah tant pis, je pense que ça va gêner. Non, bah tant pis, je vais faire avec. Donc, je jette tous mes petits morceaux. Là, c'est petits carrés. Je sais pas ce qu'on va faire avec petits carrés. On peut garder ça. Donc, on forme tous nos plis maintenant. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je vais vous montrer sur le côté normalement qui est bien. Donc, normalement, vous avez vos petites pattes comme ça ici. Donc là, moi, je vais bien les appuyer. J'ai été ouvert normalement. La vernis, c'est peut-être mieux. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici sur les petites pattes. Là. Et je vais en mettre un peu partout ici. Voilà. Et en fait, on remonte ces parties-là. Les petites pattes là, elles vont venir se coller sur cette partie-là. Vous voyez, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Attendez, je vais y coller et je vais vous montrer. Voilà. Celle-ci, ici. Alors, vous alignez bien ici. Pour que ça soit bien comme il faut. J'ai mis un peu trop de colle et ça a du mal à coller.
Pourtant elle colle bien celle-là. Une fois que c'est collé, c'est collé. Et maintenant vous repliez le bout là et vous le remettez par-dessus vos petites languettes. Alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Voilà. Ce qui fait que mes petites languettes, en fait, elles sont à l'intérieur entre mes deux morceaux de papier. Vous voyez, comme ça risque pas de bouger. Elles sont bien coincées. Alors ici, bah forcément, là ça va pas être le bon exemple, puisque ici j'ai fait une bêtise. Vous voyez ma languette, on va la voir sur le côté. Bah non, en fait ça vient par-dessus. Mais bon, normalement, on met toujours à l'intérieur. Donc, moi, je vais mettre de la colle sur les languettes. Je sais pas si c'est clair ce que je vous explique. Pour moi, ça me paraît clair si j'ai le truc sous le nez. Voilà. Et pas que j'oublie de mettre de la colle ici. Voilà. Donc, forcément, il y en a une qui va se trouver emprisonnée et l'autre qui va pas se trouver emprisonnée. Donc, vous voyez ici, ma petite languette, elle est à l'intérieur. Je l'emprisonne avec l'autre qui vient par-dessus. Je mets bien bord à bord. Il ne faut pas que ça rentre de trop. Il faut juste que ça soit bien dans l'angle. Et puis, bah, forcément, celle-ci, moi, elle va se trouver. Donc, je vous montre pas parce que, en fait, c'est pas bien comme j'ai fait. Donc, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Et là, moi, je vais remettre de la colle. Voilà. Et donc, le petit morceau, vous vous retrouvez avec deux petits morceaux comme ça, en fait. Et maintenant, vous les rabattez comme ça. Vous mettez de la colle sur les petits morceaux. Et vous rabattez comme ça. Et voilà. Et votre petite boîte est faite. Vous voyez? Donc, notre petit couvercle qui a eu le temps de sécher, logiquement, il rentre pile poil. Voilà, vous voyez. Donc, que je vais mettre à l'envers, parce que, en fait, comme il y a le pli ici, le pli, moi je le mets vers le bas. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à habiller la petite boîte. Donc, moi, j'ai pris le dessus de la collection, le bloc, bah, c'est le même bloc que j'avais fait une shaker Père Noël, c'est un bloc de chez Action, je sais plus où il est, j'ai dû le ranger, c'est celui-là, c'est sous mon bureau, voilà, c'est celui-là. Attendez, si je vous le montre dans le bon sens, ça serait mieux, tac, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, notre petite boîte est faite comme ça. Et comme je vous ai dit, donc là j'ai préparé la partie où en fait on va se retrouver dans cette configuration là. En fait notre boîte se mettra comme ça. Là ça se ferme sur le dessus et là ça se referme par dessus. Voilà. Et donc dans ce cas là ça nous fait une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Alors soit on peut la coller, vous voyez, soit partout comme ça, ou soit on colle que le fond et on laisse les deux côtés amovibles. Vous voyez, on fait comme on veut. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais coller, moi je vais coller le fond et je vais coller les côtés parce que j'ai envie, voilà. Donc pour faire ce morceau là, en fait vous prenez un morceau qui fait 16,9 de long sur 11,5 de haut, donc 16,9 par 11,5. Ensuite on va faire un pli à 4,3. Ensuite vous faites un pli à 6,3. Ensuite un pli à 10,6. Ensuite à 12,5.
5,6 et ensuite il nous reste le restant, c'est-à-dire on arrive à 16,9. Voilà, donc je répète, 4,3, 6,3, 10,6, 12,6 et le restant. Et voilà, donc on a 3 parties qui font 6,3 et 2 parties qui font 2. Et dans ce cas-là, notre petite boîte, on va venir la coller sur le fond. Alors ce qu'on peut faire, c'est que... Non, on va venir coller sur le fond. Donc, j'étais en train de réfléchir parce que je me suis dit, si je mettais un ruban ici, on colle notre boîte, on peut faire ça et la fermer comme ça. Mais ça va pas bien se tenir, il vaut mieux la fermer comme ça. Voilà, donc on met de la colle. Voilà. On adapte bien notre boîte à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va venir décorer. Voilà. Donc, vous voyez, on fait comme ça, et là, on attachera dans ce sens-là un ruban. Donc ça, c'est une autre possibilité. Vous voyez. Est-ce que je la colle? Je me demande si je vais pas la coller parce que je pense que ça va la consolider. Donc on y va. On met de la colle aussi sur les côtés. Par ici. On va venir coller comme ça. Et de l'autre côté, on fait pareil. Et on va venir appuyer bien comme il faut. Voilà. Du coup, j'ai plus de boîte pour habiller celle-ci. Donc je vais en faire une autre pour vous montrer. Moi franchement je préfère l'autre, hein, où ça coulisse à l'intérieur. Donc là on fermera comme ça, voilà. Là on pourra mettre nos petites bougies. Est-ce que j'en ai des bougies? Tac tac. Voilà, en fait on se trouve comme ça. Donc il faut venir décorer ici, là pareil, bien sûr tous les côtés, et puis le dessous, ça fait mieux. Voilà. Donc hors caméra, je vous refais un intérieur pour remettre dans celle-ci, et je vous montre après les petites décos. Alors me voilà revenu, donc là ça c'est collé, et donc j'ai refait un fond de boîte pour remettre dans celle-ci. Donc moi je vais vous montrer les papiers qu'il faut mettre pour habiller cette boîte. Donc moi j'ai pris des papiers sur le dessus qui font, alors, je vais vous donner la dimension, qui font 4 par 4 par 11. Donc ça va venir ici. Donc il m'en faut un comme ça, 4 par 11 pour le dessus et 4 par 11 pour le dessous. Ok, donc on y va, on colle celle-ci déjà. Alors, 4 par 11. Alors, on y va. Voilà. Moi j'ai pas ancré, rien du tout. Après vous faites comme vous voulez, si vous avez envie d'ancrer, vous ancrez. Hein.
Alors vous faites attention au sens de votre papier aussi. Donc moi je vais mettre comme ça. Voilà. Maintenant je vais habiller le champ ici. Donc j'ai préparé des petits papiers, donc il m'en faut 2. Et les petits papiers ils font 15, 1 cm et demi, pardon, 1 cm et demi par 11 cm, 1 cm et demi par 11 cm. Et on fait aussi attention au sens du papier. Voilà. Donc j'ai commandé ces petits tubes de colle là chez Scrap Influence, Valérie. Voilà, elle en a. Moi c'est super. En fait j'ai remis de la colle Pattex de chez Action. Bon, j'avais celle-ci, hein, mais je trouve que ça coule de trop. Donc j'ai pris cette colle là avec les petits flacons comme ça pointus qu'on rebouche avec une aiguille. C'est super. On n'en met pas de trop, c'est impeccable. Donc voilà le dessus de ma boîte qui est décorée. Maintenant je vais faire la même chose à celle-ci. Donc celle-ci, je ne vais pas la décorer partout, je vais juste la décorer aux extrémités. Parce que si on en met sur les côtés, après ça va avoir du mal à glisser. Donc les petits morceaux qui vont aller sur les extrémités, ils font 3,8 de long par 1,5. Voilà. 3,8 par 1,5. Voilà. Voilà. Et puis je vais mettre qu'est-ce que j'avais prévu à mettre à l'intérieur. Je vais mettre celui-là à l'intérieur. C'était pas celui-là que j'avais prévu mettre à l'intérieur, c'était les marrons. Et forcément les marrons, je les ai mis sous celle-ci. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un verre. Par contre, je vais recouper un tout petit peu parce que je pense que ça va être trop large. Après, vous adaptez à la forme de votre boîte, hein, bien sûr. Voilà. Allez. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on va venir mettre nos petites. Alors comme je vous ai dit, je rachèterai des bougies parce que celles-là me plaisent pas.
ça dans le bon sens. Et voilà, notre boîte est faite. Donc on va décorer celle-ci maintenant si on peut. Je pense que à quelque chose près on peut prendre les mêmes dimensions. Je vais vérifier. Celle-ci sur le dessus, c'est bon. Celle-ci en dessous, c'est bon. Donc on y va. Donc on met celle-ci sur le dessus. Alors par contre là il va m'en falloir une autre parce qu'il y a deux dessus. En fait toujours attention au sens du papier. Pardon, elle fait un peu le rond là. Moi je vais remettre le même. Ensuite je vais faire après. Pour le moment je vais coller mes petits comme celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai coupé trop large. Bon bref. Les extrémités. L'autre est un peu plus long, j'aurais pu le mettre sur l'extérieur, mais j'ai pas envie. J'ai envie de mettre les mêmes décors d'un côté et de l'autre sur le dessus. Voilà. Voilà. Valérie sur Scrap Influence, j'ai vu qu'elle avait rentré des beaux papiers de Noël, des nouvelles collections. Elle a des belles choses. Il y a tellement de bazar que... Bon, je coupe le petit morceau. Bon, voilà, j'ai recoupé un petit morceau. Donc, comment est-ce qu'on fait? On les met chacun dans un sens ou... Oui. On va mettre comme ça. Voilà. Ça. Bon, après c'est différent de l'autre, mais là vous voyez, il faut que je remette encore ici. Oh. On aurait pu mettre le vert, ça aurait fait plus joli. Et ici le marron. Le marron, je vais le mettre en dessous. D'un sens ou de l'autre.
Alors voilà, j'ai recoupé des petits morceaux. En fait, je vais faire marron et marron ici, et celui-là je vais le mettre vert. Voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai fait pareil, j'ai fait 11 1, je crois c'est ça, par 4 de large. De toute façon vous voyez, si c'est un peu trop juste, si c'est un peu trop grand, votre papier d'habillage s'il est un peu trop grand, bah, vous le recoupez un petit peu. Et le fond. Alors lui il fait pas 4, il est un peu moins large, hein, parce qu'à l'intérieur 4 c'est trop large. Allez. Bon, comme ça. C'est centré à peu près. Voilà. Et voilà. Donc, notre petite boîte est faite. Donc, on a celle-ci, on a celle-ci. Et après, ben, moi, tout bêtement, je prends un morceau de ruban. Donc, si vous voulez juste l'attacher comme ça, ben, c'est possible. Donc, vous faites un petit ruban comme ça. Moi, celle-ci, je pense pas, moi je préfère les entourer carrément comme je vous avais montré. Et puis, bah, moi j'ai fait des petites étiquettes que j'ai mis où ici. Donc je les ai, j'ai mis de la Versamark. En fait, ce qui colle, j'ai mis le métallique de la marque Waouh. J'ai embossé avec du métallique, j'ai chauffé et puis j'ai collé sur un petit papier de fond marron. Et donc en fait moi j'ai fait un petit trou et je passe mon ruban dans le trou et après je fais mon nœud. Et moi donc celle-ci je vais la remettre sur l'autre et puis je vous montre une fois que j'ai mis mes petits rubans. Voilà. Et bien voilà, mes petites boîtes sont terminées. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, que c'est pas trop compliqué. Et puis mettez des bougies, mais ce que je préfère mettre moi c'est quand même du chocolat. Voilà. Bye bye.